C'est dans un lieu qui a connu les débuts de l'automobile que je reçois aujourd'hui la ravissante, talentueuse Karine Abel. Bonjour Karine. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation des deuxièmes des indispensables. C'est une chronique narcissique. Tu vas voir, ça fait du bien de parler de soi. Bon, le seul problème, c'est que c'est pas remboursé par la Sécu, faut pas déconner. Non plus. Le but du jeu, je sais que tu es comédienne, productrice, accessoirement chroniqueuse sur Turbo. Exactement. Depuis 2 ans. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il est indispensable d'aimer l'automobile pour travailler dans Turbo? Il n'est pas indispensable, mais c'est vrai que c'est mieux. Moi, personnellement, j'aime bien les voitures. Parce que pour moi, la voiture, c'est un synonyme de plaisir et de liberté. Même si c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident. Est-ce qu'on a encore du plaisir et de la liberté en voiture? Sur un circuit. Voilà. Sur un circuit, c'est bien. Maintenant, effectivement, il faut respecter le code de la route parce que 12 points, ça part vite. Et que ça coûte cher aussi, de mal se garer. Oui. Mais sinon, c'est vrai que les voitures, j'aime bien. Après, je suis pas une geek des voitures. Parce que moi, en plus, je fais les sujets conso. Donc, c'est tout ce qui a un rapport avec les accessoires, la sécurité routière. Les coffres de toit. Les coffres de toit. À toi ou à moi? À En nous fait, je t'ai pas demandé, on peut se dire tu? Ah bah, avec plaisir. Ah, d'accord, ça va. En télé, on se tutoie. En télé, on se tutoie. Donc, c'est « Je ne vois plus que toi et le soleil hein, », comme dirait Claude François. Aujourd'hui, ouais, paix aux sèche-cheveux aussi. Si je te demandais quel est l'indispensable dans ta personnalité, Karine? C'est d'être à la fois naturel, spontané et si possible drôle. Maintenant, on l'est pas toujours, mais non, on a notre humour propre. Voilà, c'est ça. Après, si les autres ils adhèrent pas, ils adhèrent pas. Hein, mais moi, j'aime bien être moi-même. Jusque-là, j'ai l'impression. Je connais pas beaucoup, mais on s'est jamais vu. Voilà. J'ai l'impression que voilà quoi. Et c'est surtout d'être franche et d'être cash. Alors des gens, et des fois, ils l'interprètent... T'as pas ta langue dans ta poche? Non. Quand t'as envie de dire merde à quelqu'un? Je dis ça me plaît pas, ça me fait chier. Voilà. Ça, au moins, c'est cash, on sait où on va. Voilà. Qu'est-ce qui est indispensable dans ta vie? Ou dans la vie, plutôt. Pas dans ta vie, dans la vie. Qu'est-ce qui est indispensable dans la vie? C'est surtout de faire des choses qu'on aime, d'être passionné, d'être entouré de gens qu'on aime aussi, travailler avec des gens avec qui on se sent bien, ma famille, mon frère, ma soeur, mes parents, mamie, papy. Non, passe à la télé. C'est la dame de la télé, la dame, là. C'est elle. Et surtout, ce qui est indispensable, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Surtout pas. Voilà. Surtout pas se prendre au sérieux. Et de faire plaisir de kiffer. Quoi. C'est que de la télé, de toute façon. Exactement. Alors, qu'est-ce qui est indispensable pour devenir l'un de tes amis? Qu'est-ce que tu vas rechercher chez la personne, vraiment, à qui tu t'entends bien? Déjà, qu'elle m'apporte... j'ai pas forcément des amis qui sont comme moi. C'est-à-dire que dans mes copines, c'est plutôt des nanas qui sont très très filles. Moi, j'ai un côté un peu garçon manqué. Ça se voit pas comme ça, non, je sais. Alors, j'ai vraiment des problèmes de vue. D'où la voiture. D'où la voiture. Parce que j'adore l'univers masculin, j'adore l'action, je fais beaucoup de sport. Et donc, j'aime bien les gens qui m'apportent des choses, qui me font découvrir des univers, avec qui on se marre. Et je suis plutôt bon enfant dans le sens où j'aime pas juger les gens. Même si des fois on me dit « Ah, t'as vu celui-là ou celle-là ». Donc tu connais pas la personne que t'as pas discuté? Exactement, je juge pas. D'accord. C'est facile et par exemple, la personne, il suffit qu'elle soit un jour mal lunée ou je sais pas, on a tous nos petits problèmes personnels. Du coup, c'est vrai que on peut voir une personne sous un mauvais jour et le lendemain... c'est plus la même. C'est plus la même. Bon, moi, je suis toujours pareil. Hein, moi aussi, je suis assez au constante. désespoir de certains. Qu'est-ce qui te rend indispensable dans les yeux des autres? En fait, dans ma profession, avec mes équipes, j'ai un peu le côté maman. C'est-à-dire maman. que... Ouais, maman. 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 Sur les tournages, je fais toujours attention à mon équipe. Si je vois que quelqu'un ça va pas, j'essaie de lui parler. J'essaie d'être à l'écoute des autres. Sur ton iPhone, l'application indispensable dessus, c'est quoi? La météo. Et ça dit quoi sur les prochains jours? Parce que la semaine prochaine, c'est pourri, quoi. Ceux qui sont en vacances la semaine prochaine, c'est pas bon. Non, c'est la météo et l'appareil photo. Ouais. Parce que j'adore faire la météo photos. Parce que tu fais beaucoup d'extérieur. Exactement. Et les photos parce que ça mémorise le making of, voilà, les instants présents. Les instants présents, d'ailleurs, on a David là qui non seulement
caméraman, mais envoie des textos, c'est mieux. De nos jours, faut savoir tout faire. Hein. Non, mais pas envoyer des textos pour l'instant, on fait l'interview quand même. Non, mais attends, je vais te sortir, toi. Il prend les photos, les mauvaises langues. Toujours. La question que je préfère. Qu'est-ce qui est indispensable pour être l'homme de ta vie? Il faut que la personne Prends des notes, soit... David. Là, normalement, tu vois, David, là, il prend plus de photos hein, sur cette question-là, il prend des notes. En fait, l'homme indispensable, ce serait quelqu'un qui soit toujours à l'écoute, qui soit à mon écoute, soit à l'écoute, qui m'aime plus que lui-même. Non mais c'est vrai. Pas narcissique, qui se regarde plus qui soit plus rapporté à toi. Ouais, voilà, et quelqu'un qui soit passionné comme moi. D'accord. C'est-à-dire qui comprenne ce que je fais. Si jusqu'à 1h du matin on est en montage, qui me disent pas, vas-y, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'as fait à manger ce soir, chouchou? Voilà, et qui me laisse ma liberté. C'est-à-dire que si je lui dis, écoute, je pars une semaine avec ma sœur dans un club de vacances, vas-y chérie, éclate-toi. Si je rentre à 5h du matin, parce que j'étais à un anniversaire ou à une soirée pour le boulot ou autre, qui me disent pas, qu'est-ce que t'as fait jusqu'à 5h du matin, t'as dragué, t'étais avec des mecs. Il s'appelle comment, c'est qui, c'est quoi? Voilà, je veux qu'il me fasse confiance. Le relou. Ouais, c'est ça, j'en ai connu. Du relou. Ah, il y en a un en mètre carré. Il y en a. Donc, ça, c'est une bonne espèce. Voilà, c'est ce genre de qualité. Après, le physique, bien sûr, mais je ne m'attarde pas trop sur le physique. C'est-à-dire qu'un homme ou une femme peut être très beau et dès qu'elle va ouvrir la bouche, la personne va se dire plus personne. Ouh la vache. Aïe, ça pique. Hein. Et je préfère la personne qui ait du charme et qui rigole à mes blagues si possible. Voilà, hein. T'as noté? Il est en forme. Bon, puisque tu t'es dévoilé, c'est la première fois qu'on fait cette question-là, puisque tu t'es dévoilé un petit peu, tu as le droit de me poser une question indispensable. Ah, la journaliste reprend le dessus. Alors, attention. Non, mais c'est une question basique, mais en même temps, c'est toujours qu'est-ce qui est indispensable pour toi? D'être heureux dans la vie, bien entendu. Et d'accueillir de charmantes jeunes filles comme toi qui ont la gentillesse de venir participer à ces indispensables. C'est un vrai plaisir d'être là. Moi aussi, c'est un vrai plaisir. Dernière petite question. Quel est pour toi, tu l'as déjà résumé, mais là, je vais aller un petit peu plus loin, l'indispensable de l'indispensable pour toi? On ne te dit pas moi, bien sûr, parce que là, ça compte pas. L'indispensable de l'indispensable, c'est ma famille. Parce que ma sœur est beaucoup présente à mes côtés, on fait un peu la même chose. Mon petit frère, parce que du coup, comme je suis la grande sœur, j'essaie de le mettre sur la bonne voie, de le conseiller, d'essayer de faire en sorte qu'il ne répète pas les mêmes erreurs que j'ai pu faire. Mes parents, j'essaie de faire en sorte... En fait, la famille, pour moi, c'est s'ils sont heureux, je suis heureuse. D'accord. Et donc, c'est un moteur de me dire que j'essaie de faire les choses pour eux. Encore dans l'empathie et dans l'envie de se retrouver. Mais ça, c'est génial. Merci, Karine. Merci à la Pomponnette. Deuxième fois de m'accueillir. Ils vont me sortir un jour, je pense qu'ils vont en avoir marre. Merci. Parce que c'est le pompon, hein. Ah ça, c'est très très bien dit. Ça, c'est le pompon. Merci, Karine. Petite question. Ah, bah oui. Je savais bien que tu as oublié quelque chose. Ton actualité en ce moment. Turbo, bien sûr, tous les dimanches. Turbo, bien sûr, tous les dimanches, la rubrique conso. On peut avoir une info, c'est quoi la prochaine? La prochaine, ça va être dimanche prochain, c'est sans permis, sans assurance. Donc, tiens, spécial dédicace à un ami. Attention, ça peut coûter cher. Et ensuite, on va faire une petite rubrique sur comment bien laver sa voiture. Donc, ça risque d'être un peu sexy. Est-ce que éventuellement, tu peux venir le faire avec ma voiture qui est pourrie, qui est sale? Parce que ma petite nièce a les mains trop grandes parce qu'elle passe même plus dans les jantes, ça va plus. Est-ce que éventuellement on peut le faire avec ma voiture? Il n'y a aucun problème. Par contre, je la lèverai pas personnellement parce que j'ai assez de boulot. Par contre, je peux t'envoyer chez des prestataires qui le feront avec plaisir et qui le feront bien. D'accord. Est-ce que c'est comme aux États-Unis où elles vont laver en soutien-gorge? Non, mais mais le problème c'est que je voulais faire une petite séquence avec mon short, mes Santiago et mon petit top. La météo, ça risque d'être compromis, mais on va essayer de faire un effort. On va être obligé de reprendre rendez-vous donc pour quand il fera beau, c'est-à-dire en 2014, si tout va bien. Donc merci Karine, merci vraiment, merci de ta présence, merci de ta gentillesse. Et puis on vous dit peut-être à une prochaine pour une indispensable numéro 3. Et jamais 203 comme on dit. Exactement, jamais 203.